Dans cette vidéo numéro 3, nous allons aborder comme thème les outils de sondage présents dans Invitischool. Alors, vous le savez tous, au bout d'un certain moment, dans une classe multimédia, les apprenants vont perdre leur concentration, ne seront plus très attentifs à ce qui va être dit par le formateur. Et donc c'est pour ça que dans Invitischool, vous allez avoir des outils qui vont permettre de redynamiser la salle. Alors, le premier de ces outils, c'est le sondage. Donc c'est un petit outil très simple, mais qui permet de redonner un petit peu d'attention dans la classe numérique. Alors, ce sondage, c'est l'un des outils présents dans la colonne de gauche ici. C'est le camembert qui est là. Donc, si on clique dessus, hop, voilà. Nous avons une interface qui va nous permettre de créer autant de questions qu'on le souhaite et de visualiser les réponses une fois qu'on aura lancé le sondage sur les postes des élèves. Alors, pour créer les questions, on a deux solutions. Soit on la crée directement ici, voilà, donc on va taper le texte de la question, donc par exemple, et les réponses vont être entrées dans cette case, donc on met nos différentes propositions, que l'on sépare par une virgule, voilà. Deuxième méthode pour pouvoir créer des questions de sondage, c'est de cliquer sur le petit plus qui est ici et qui nous donne accès à un menu qui va nous permettre de créer une sorte de bibliothèque de questions. Et pour créer une question, il suffit de remplir la case qui est ici, qui est la case question. Donc, et pour les réponses, exactement de la même manière que dans la précédente façon, on va remplir les différentes propositions que l'on va faire aux étudiants, toujours séparées par une virgule. Voilà. Donc, une fois que nous avons rempli les deux champs, on va cliquer sur « Ajouter » ici pour le rajouter à notre bibliothèque. Voilà. Donc, la question apparaît ici. À partir de là, vous pouvez sans problème gérer les questions, les changer, les supprimer. Là, par exemple, celle-ci qui ressemble à rien, je peux la supprimer. Voilà. Et une fois que c'est fait, on clique sur OK. Voilà. Donc là, on a créé une petite bibliothèque de questions. Et pour y avoir accès, de manière simple, vous voyez ici ce bouton « Questions ». Et dedans, vous allez retrouver toutes les questions que vous avez créées dans le menu de création. Donc là, par exemple, que comptez-vous manger ce midi? Donc sandwich, plat maison, kebab. Je l'utilise. Voilà, je clique dessus. Donc une fois que nous avons créé notre sondage, tout simplement, nous allons pouvoir l'envoyer sur les postes des apprenants. Donc pour ce faire, il suffit tout simplement de cliquer sur le bouton « Envoyer » qui est ici. Donc lorsque je l'envoie, hop. Alors comment ça se passe sur les postes des étudiants? Tout simplement, nous allons prendre la main sur le poste de Stéphanie. Voilà. Et là, vous voyez que l'élève a une interface et dedans, la question qui a été posée par le formateur et ensuite les différentes propositions. Voilà, donc c'est génial, c'est magnifique, bof, très bien. Là, Stéphanie va cliquer sur « C'est magnifique ». Voilà, donc là, on ferme la fenêtre de visualisation, hop, voilà. Et on voit ici, en effet, Stéphanie a cliqué sur « C'est magnifique ». Alors, je vais répondre à la place des autres élèves. Donc, on voit les réponses en détail et les réponses globale de ma salle de classe. Très bien. Alors, une fois que j'ai fait ce sondage, ce qui est intéressant de faire, c'est de pouvoir en discuter avec les apprenants, pouvoir lancer un débat. Et pour ce faire, on va utiliser le bouton qui est ici, le bouton « Présenter » qui est là. Lorsque je clique dessus,
Alors je reprends la main sur le poste de Stéphanie. Voilà. Et donc là, eh bien, nous avons un camembert. Voilà. Avec les résultats, ici, non nominatifs. Et ce qui permet donc à l'enseignant de pouvoir en discuter auprès des élèves. Donc pourquoi avez-vous répondu ceci, etc., etc. Donc vous le comprenez, l'outil de sondage est un outil qui permet de redonner un petit peu de souffle dans la salle. Hein. Il n'est pas spécialement conçu pour faire du contrôle de connaissances. On est plus là pour savoir un petit peu la tendance dans la salle de classe, savoir ce que les élèves pensent de telle ou telle situation. On peut même imaginer pour élire les délégués de classe. Pourquoi pas, c'est tout à fait envisageable. Nous voilà arrivés à la fin de la vidéo numéro 3. Dans la vidéo numéro 4, nous allons aborder l'autre outil qui permet de dynamiser la salle de classe, qui est l'outil question-réponse, que j'appelle personnellement le mode question pour un champion. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Au revoir et à bientôt.